Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris du mois d'octobre. Je vais vous présenter mes plus belles découvertes et les produits que j'ai préféré utiliser ce mois-ci et les produits qui m'ont le plus déçu. Je vais commencer donc par mes favoris et je vais vous reparler de ces produits-là de chez By Terry. Il s'agit des nouvelles teintes, des Brightening CC Serum. Alors il y a plus de teintes que ça qui sont sorties dans les nouvelles teintes, mais moi c'est ces deux-là que j'ai acheté et que j'adore. Vous avez la teinte Nude Glow et la teinte Sienna Light. Alors la teinte Nude Glow, j'ai tendance à l'utiliser sous mon fond de teint. C'est une teinte qui va apporter de la lumière, lisser et flouter la peau. Les Brightening CC Serum déjà de base de chez By Terry, j'adore. Ce sont des produits que je vous présente depuis maintenant des années. Nude Glow, ça donne ça. Et vous voyez, c'est un petit peu pigmenté en fait, c'est comme si c'était pas une crème teintée parce que c'est vraiment très léger, mais au-delà de lisser, flouter, illuminé et hydraté, ça va apporter une première correction. Regardez cette lumière naturelle et regardez la manière dont ça a corrigé ma main en fait. Ça commence à unifier un petit peu, à corriger un petit peu et ouais, j'adore l'utiliser sous mon fond de teint ou par-dessus mon fond de teint en touche de lumière comme un highlighter assez naturel. Et je me souviens que cette teinte Nude Glow, elle était déjà sortie en édition limitée. J'avais adoré et j'avais arrêté de vous en parler parce que on pouvait plus mettre la main dessus parce que c'était épuisé. Et maintenant que c'est passé en collection permanente, je suis trop contente parce que je peux à nouveau vous en parler et l'utiliser à la caméra sans que vous soyez frustrés. Et ce que je vous dis à chaque fois par rapport à la marque By Terry sur Look Fantastic, By Terry c'est super intéressant, quels que soient les produits, ça coûte bien moins cher que sur d'autres sites qui revendent en France. Et avec les codes sur Look Fantastic, donc mon code c'est GABLF, vous avez une réduction supplémentaire et ça c'est vendu autour de 70 € sur les sites français et sur Look Fantastic ça passe à 53 €, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment super intéressant. Et la teinte Sienna Light que je vous ai présentée sur Instagram, c'est la loge de Gabriel si vous voulez nous rejoindre là-bas, c'est une teinte que j'adore utiliser en blush du coup. Regardez ce que ça donne. Donc encore une fois, lissant, floutant, hydratant et lumineux. Et cette teinte en blush est absolument sublime. Regardez comme c'est beau. Alors, ils avaient sorti des blushs dans cette gamme-là de CC Serum, CC Blush. Mais la teinte était beaucoup plus vive. C'était un corail rose, beaucoup plus peps en fait. Là, c'est plus nude, c'est beaucoup plus facile à porter. Et ouais, je l'ai testé en blush. Ça fonctionne super bien. Je l'applique avec mon pinceau chouchou de tous les temps, le numéro 7 de It Cosmetics d'ailleurs. En parlant de It Cosmetics, vous avez jusqu'à ce soir, c'est jusqu'au 30 octobre, pour profiter des moins 30% sur tout le site à partir de 79 € d'achat. Donc n'hésitez pas à checker hein, si vous voulez tester les pinceaux It Cosmetics ou vous racheter des pinceaux It Cosmetics, c'est le moment. 2-3 fois dans l'année, il y a moins 30% comme ça. Ensuite, je voulais vous reparler de la nouvelle palette teint de Charlotte Tilbury. Il s'agit de la Pillow Talk Beautifying Face Palette. Je vous l'ai présentée en vidéo crash test. Ce que j'ai beaucoup aimé avec cette palette, c'est la texture des poudres. Que ce soit les enlumineurs ou les blushs, je trouve encore une fois que chez Charlotte Tilbury, c'est assez bluffant. Au moment où j'applique, vous pourrez le voir dans ma vidéo crash test, hein, quand j'applique les produits, à chaque fois je me dis mais comment elle fait pour faire des produits aussi fins et qui vont aussi bien fusionner avec la peau et aussi peu, enfin pas se voir du tout en fait en termes de texture, et ça a même tendance à lisser un petit peu ma peau, à embellir un petit peu mon grain de peau là où j'applique les produits. Et ouais, j'ai été bluffée de mon côté quand j'ai appliqué ces enlumineurs et ces blushs. Alors les enlumineurs, comme je vous ai dit, c'est pas du zéro paillettes, zéro particules de lumière. Ça reste très léger, il n'y a pas du tout un effet pailleté sur la joue, ça fait pas du tout boule à facettes, mais on a quelques petites particules de lumière par-ci par-là, un petit peu plus dans la teinte rose gold que dans la teinte champagne, mais rien que là de swatcher, de voir la finesse de la texture, je suis encore une fois bluffée. Et la texture des blushs c'est pareil en fait, c'est d'une finesse assez incroyable. Donc voilà pour les 4 teintes de cette palette. Après, est-ce que vous avez besoin de cette palette qui coûte 75 balles? Absolument pas. Mais si elle vous intéresse, de mon côté, je valide complètement les textures et je trouve que c'est très beau sur la peau. Et ce que j'aime bien faire avec les blushs, c'est appliquer la teinte la plus nude là où j'applique du blush. Et ensuite, je viens tapoter la teinte un petit peu plus vive vraiment sur le haut de ma joue, très légèrement, pour raviver un petit peu plus le teint. Et ça fonctionne super bien. Ensuite, je voulais vous reparler de l'enlumineur Glow Energy Face Gloss de Huda Beauty, qui est cet enlumineur gel comme ça avec une texture vraiment très bizarre et vraiment pas très jolie une fois qu'on a commencé à travailler le produit. Mais par contre, le rendu sur la peau de cet enlumineur que je vous ai déjà présenté sur YouTube et sur Instagram est super beau. Ça conviendra aux personnes qui aiment les enlumineurs avec un fini peau mouillée Glass Skin.
Avec un rendu naturel, vous n'aurez pas quelque chose de très intense et très métallisé avec ce produit, mais alors la texture est vraiment très très réussie. On dirait que c'est très doré là quand on regarde dans le packaging, mais en fait non, c'est très légèrement doré, c'est plutôt en transparence en fait au niveau du rendu sur la peau. Ça reste pour ce genre de texture très facile à travailler, ça ne va pas décrocher les textures qu'on a appliquées en dessous et ça m'apporte ouais, cet effet peau hydratée, glass skin comme ça. Quand je poudre par-dessus, ça atténue un petit peu la lumière, mais on voit quand même l'effet glass skin même quand on poudre un petit peu par-dessus. Enfin vraiment c'est super réussi. J'avais adoré la première version qui était sortie de cet enlumineur qui était beaucoup plus rose et qui avait été épuisée assez rapidement. Je m'en souviens qu'il avait eu beaucoup de succès cet enlumineur rose et là donc elle a fait une version un petit peu plus dorée et je trouve ça tout aussi réussi, beaucoup plus naturel et un petit peu plus un effet en transparence que la première teinte qui était sortie. Du coup je crois que je préfère encore plus celui-là. Regardez comme il est joli. C'est vraiment très très réussi au niveau de la texture, au niveau du rendu sur la peau. Voilà, très contente de cette découverte-là. Je voulais vous reparler ensuite de ce produit-là, de la marque Chantecaille, que j'ai découvert grâce à vous. Vous connaissez mes goûts, vous m'aviez dit Gabi, c'est sûr, tu vas adorer ce produit. Alors j'ai hésité un moment à le prendre parce que ça coûte quand même super cher, la marque Chantecaille, c'est vraiment très luxe et donc voilà, c'est un sacré budget. Mais j'ai fini par passer le cap, je vous ai écouté. Donc j'ai commandé le Sunbeam Cheek and Eye Shade en teinte raie, qui est un produit qu'on peut utiliser sur le teint comme un bronzer, blush enlumineur, parce que ça fait les 3 étapes en même temps, et qu'on peut également utiliser sur les yeux. Et j'ai bien fait de vous écouter parce que ce produit, c'est du beurre sur la peau. Alors ça peut faire peur quand on dit c'est du beurre sur la peau, on peut se dire bah non, ça fait pas envie de mettre du beurre sur la peau. Mais moi quand je dis ça, c'est que vraiment les textures, je les trouve ultra réussies, c'est-à-dire fondantes, crémeuse et pourtant on est sur une texture poudre. Je l'ai utilisé sur mon teint dans la vidéo que je vous accroche ici. Si vous voulez aller voir cet effet peau hydratée que ça apporte, peau glowy. Et si vous voulez voir aussi la manière dont ça va réchauffer, réveiller et illuminer mon teint, les 3 en même temps avec un produit. En fait, je fais 3 étapes différentes. C'est vraiment un très beau produit. Chantecaille, vous m'en avez beaucoup parlé. C'est des recommandations qui reviennent assez régulièrement, surtout au niveau des textures des produits qu'ils vont proposer. J'ai eu aussi beaucoup de recommandations par rapport au bronzer liquide et au blush liquide de Chantecaille, mais épuisé sur Look Fantastic, donc j'attendrai que ça revienne en stock. Mais voilà, c'est vraiment un très beau produit. Au niveau de la texture et du rendu sur la peau, je peux pas nier. Produit suivant que j'ai découvert ce mois-ci, que j'ai adoré utiliser, l'avant-dernière palette, parce qu'elle vient de sortir une petite palette sur Sephora que j'ai commandée pour tester, pour voir ce que ça donne, Anastasia Beverly Hills. Donc l'avant-dernière palette de Anastasia Beverly Hills qui est sortie au début du mois, c'est la Rose Metals Eyeshadow Palette. Je vous en ai énormément parlé ce mois-ci. J'aime tout dans cette palette. L'harmonie des teintes que je trouve parfaite pour la saison. On peut l'utiliser toute l'année cette palette, mais je trouve que voilà, on est vraiment sur des teintes automnales. On a du cuivré orangé, on a du kaki bronze, on a du chaud, du froid, du neutre, on a du prune, un petit peu du rose. Enfin, on peut faire vraiment tout type de maquillage avec cette palette-là. Et au-delà de l'harmonie des teintes, parce que ça c'est vraiment une question de goût, la qualité des fards de cette palette. Vraiment Anastasia, depuis qu'elle s'est mise à ressortir des palettes, là, on n'en a plus entendu parler pendant des mois et des mois. Et elle revient avec ses nouvelles palettes, donc la nouvelle palette et celle-ci. Et elle nous propose une qualité de fard incroyable, avec des textures super réussies, des fards pailletés, scintillants, quelques fards un petit peu enfin duochrome, ouais par exemple, celui que j'ai mis au milieu là. Il est un peu duochrome, c'est-à-dire qu'il est à la fois cuivré, à la fois doré. Regardez la lumière qui se dégage de ces fards et la pigmentation. J'ai encore tout ça sur mes doigts. Les mats sont pigmentés mais faciles à travailler et je les trouve beaucoup plus faciles à travailler que dans les anciennes palettes Anastasia où c'était tellement chargé en pigments que ça pouvait être un petit peu délicat à travailler. Là, le problème est complètement réglé. C'est toujours bien pigmenté, hein. Je vais vous montrer, je vais vous faire un swatch. Mais ça s'estompe mieux, ça s'étire mieux. Je trouve que c'est vraiment super réussi, regardez quoi. On a vraiment une très belle pigmentation sur les mats, mais ça reste facile à travailler. Bref, je m'éclate avec cette palette, je prends énormément de plaisir à l'utiliser en ce moment. Et je pense que j'ai pas fini de l'utiliser. Et j'ai pas fini de m'éclater avec. Elle est vraiment trop bien. On va maintenant parler des nouvelles ombres à paupières de Charlotte Tilbury. Il s'agit des Hypnotizing Pop Shot que j'ai commandé sur le site officiel de Charlotte Tilbury. Pas de frais de douane. Le site est très fiable. J'ai pris 4 teintes de ces ombres à paupières que je vous ai présentées sur Instagram. Je vous ai fait 2 reels sur Instagram où je me suis maquillée avec ces produits. Je vous ai swatché les 4 teintes. Ici vous avez Smoky Quartz. Ici vous avez Diamond Eyes. Ici vous avez Emerald Quartz. Et ici vous avez la teinte Rose Gold. Il y a d'autres teintes qui me plaisaient beaucoup quand j'ai passé commande.
commandes, mais elles étaient épuisées, donc je n'ai pas pu pour l'instant mettre la main dessus. Et sachez qu'on est sur des éditions limitées concernant ces ombres à paupières. Donc quand je les ai reçues et que je les ai swatchées, je me suis dit bon, c'est joli, mais franchement c'est rien d'exceptionnel, ça coûte 30 balles le mono, c'est super cher, c'est Charlotte Tilbury, mais voilà, j'ai franchement pas été bluffée, je me suis dit on verra sur les yeux, mais là comme ça, c'est pas incroyable. J'ai trouvé que la texture de cette teinte Diamond Eyes là, c'était très friable sous le doigt, très poudreux, c'était pas forcément une texture qui m'a beaucoup emballée. Et puis, je me suis maquillée avec ces produits et j'ai été assez surprise de voir que j'aimais énormément le rendu sur les yeux, dans le sens où, en particulier pour ces trois teintes-là, c'est vraiment très lumineux, pailleté, scintillant sur les yeux. Ça ressort beaucoup plus pailleté et scintillant appliqué sur les yeux, vous pouvez aller voir mes réels si vous voulez le voir, que ce qu'on peut voir là au swatch. Cette teinte-là, par contre, la teinte rose gold, reste très classique et m'a franchement déçue. Je trouve qu'elle n'a aucun intérêt. Après, la texture est jolie, la pigmentation est bonne, mais c'est un fard métallisé quand même assez classique. On a 2-3 paillettes dedans, mais c'est franchement pas très intéressant. Mais les trois autres teintes là, je sais pas, j'ai adoré les make-up que j'ai réalisés avec. Alors j'étais assez surprise parce que je me suis dit, c'est le genre de produit, quand je vais vous en parler, je vais vous les présenter, vous allez me dire quel intérêt, c'est nul, on s'en fout, on voit ça partout et tout. Et en fait, pas du tout, vous avez adoré le rendu quand je vous ai présenté ces produits. Et vous avez bien vu la différence entre les swatchs et finalement le rendu hyper scintillant et pailleté que j'ai pu obtenir sur mes yeux. Il n'empêche que cette teinte-là, comme je vous ai dit, la texture, je suis toujours sur cet avis-là que c'est friable et poudreux et ça fait quand même pas mal de chutes et je vous conseille de faire votre teint après avoir fait vos yeux si vous utilisez ces ombres à paupières. Mais j'ai adoré le résultat et finalement sur les yeux c'est super joli. J'ai fait des make-up où j'ai combiné un petit peu ces différentes teintes et à chaque fois j'ai adoré le rendu. Cette teinte verte est vraiment très belle, appliquée toute seule ou combinée encore une fois avec d'autres fards à paupières, c'est super beau. On a un effet duochrome sur celle-ci, c'est-à-dire qu'elle est verte et bleue, avec des paillettes vertes et dorées dedans. C'est vraiment très joli. Là, c'est un petit peu plus classique. Et pour comparer à d'autres teintes que je peux avoir dans ma collection qui se rapprochent de celle-ci, on a le numéro 8 de Sephora Collection ou celui de chez Dior, là, le monocouleur couture en teinte 658, je crois que c'est ça. Je vous en ai beaucoup parlé de ce fard-là. C'est beaucoup plus scintillant et pailleté sur le Charlotte Tilbury. Le Dior n'a aucune paillette et le Sephora, il est un petit peu plus métallisé, un petit peu plus pailleté, mais c'est celui-là qui sera le plus scintillant et le plus pailleté. Après, si vous avez déjà les autres produits dans votre collection, il suffit de rajouter un topper avec des paillettes et ça fera tout à fait l'affaire. Vous n'avez pas besoin d'acheter forcément ce produit-là. Les deux produits suivants que je vais vous présenter, ce ne sont pas des découvertes du mois, mais c'est des produits que j'ai beaucoup réutilisé ce mois-ci. En fait, j'ai testé tellement de fonds de teint ces derniers temps avec tout ce qui est sorti que mes fonds de teint chouchou que j'ai beaucoup porté cet été, je les avais un petit peu abandonnés. Et là, je me remets à les utiliser et je rekiffe à fond ces produits. Donc, je voulais vous reparler du sérum teinté de Typologie que j'utilise en teinte 2, mais il faudrait peut-être que je mélange avec la teinte 1 pour avoir ma teinte parfaite en ce moment. 2, ça commence à être un petit peu foncé, ça allait bien cet été, mais là, ça commence à être limite. Et donc, ce sérum teinté est magnifique sur la peau. C'est lumineux, mais pas trop. C'est pas ultra glowy, mais ça va apporter un bel éclat, une belle lumière sur la peau. On a une couvrance légère. On peut quand même camoufler les premières rougeurs, les premières imperfections. C'est pas ultra léger en transparence. On a quand même une petite correction avec ce produit. Et ça tient super bien sur ma peau, alors que c'est un produit qui est infusé de soin, qui est hydratant. On est sur une marque Clean. C'est composé à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Et ce que je vous ai dit récemment, c'est que par rapport à tous les fonds de teint de marque Clean que j'ai pu tester, c'est définitivement le plus performant sur ma peau. C'est le produit qui va le mieux tenir, avec lequel je vais le moins briller, avec lequel je vais pouvoir faire des retouches et quand je fais mes retouches, ça se passe super bien. J'ai pas besoin de retravailler mon maquillage, en fait, vraiment ça évolue très bien au fil des heures et c'est un excellent produit et j'aime vraiment son rendu. Ouais, son rendu naturel, lumineux, glowy sur la peau, effet peau hydratée, peau en bonne santé, comme je vous dis souvent sur ce genre de produit que j'aime beaucoup. Et clairement, c'est un produit de compète, ce truc que j'adore. Et toujours chez Typologie, j'ai beaucoup reporté ce mois-ci les huiles à lèvres teintées. Donc ce que j'ai adoré faire, c'est mélanger la teinte, je vous ai montré ça pareil dans une de mes dernières vidéos. J'ai d'abord mis la teinte rouge rubis et au centre, j'ai mis la teinte
rose poudré. C'est super joli, c'est lumineux, ça a un effet vraiment glossy, ça teinte les lèvres légèrement et c'est hydratant et c'est composé à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. On a du squalane, de l'huile de jojoba, de la vitamine E. Bref, non seulement ça prend soin de vos lèvres et en plus le rendu est super joli. Voilà, donc j'adore ces huiles à lèvres et c'est tout le temps dans mon sac à main parce que en plus c'est super facile à utiliser quoi. Je peux en réappliquer comme ça sans regarder dans un miroir tout au long de la journée et voilà. C'est facile, c'est simple, c'est efficace et le rendu est joli. Et maintenant je vais passer à mes flops du mois, mes déceptions du mois. Je vais commencer par l'anti-cerne Bobbi Brown. Le nouvel anti-cerne, c'est le Skin Full Cover Concealer que j'ai testé en vidéo avec vous. J'ai continué les tests. Définitivement cet anti-cerne ne me convient pas. Je trouve qu'il ternit mon contour de l'œil au fil des heures. Alors au moment de l'application pas vraiment, mais il évolue pas super bien. Il a tendance à marquer un petit peu, ils se font pas super bien à la peau, je le trouve pas très joli. En fin de journée c'est un petit peu sec, ça a tendance à marquer un petit peu mon contour de l'œil, donc non, clairement c'est pas un anti-cerne qui me convient, encore une fois, hein, c'est par rapport à ma peau, s'il faut il y a des personnes qui adorent ce produit. Deuxième flop du mois, je vais continuer les tests, mais jusque là ça n'est pas positif, et je suis quand même étonnée par rapport à ces produits, parce que j'en ai énormément entendu parler sur les réseaux sociaux, j'ai vu pas mal de vidéos positives, et les produits ont été out of stock pendant longtemps, ils ont eu beaucoup de succès, j'avais du mal à me les procurer et tout, donc j'ai, voilà, bref, c'est des produits qui pour moi ont eu beaucoup de succès. Et j'ai pas réussi à les faire fonctionner. Et finalement, en vous en parlant sur Instagram, j'ai eu beaucoup de retours, on m'a dit non mais Gabi, moi non plus j'ai jamais réussi à les faire marcher, ça tient pas, ça fait de l'effet de matière, ça s'applique pas uniformément, c'est pas joli. J'ai eu un retour aussi de Cathy, de la chaîne Cathy des Makeup Artist, avec qui je papote un petit peu sur Instagram, et elle m'a dit Gabi, moi non plus je n'ai pas réussi à faire marcher ces produits, ça file, ça tient pas, c'est pas uniforme, ça fait épais sur la paupière et tout. J'étais là, oh merci Cathy, parce que vraiment j'ai eu des doutes quant à mes compétences en maquillage pour utiliser ces produits. Donc je vais continuer les tests parce que j'ai surtout testé la teinte Nectar et j'ai ces deux autres teintes là, voilà, je vais leur donner une chance. Mais jusque là, bah non, ça ne fonctionne pas. Si vous vous demandez ce que je porte sur les yeux, bon, c'est dans la barre d'infos et j'ai réalisé ce make-up dans un reel sur Instagram. Voilà. Je voulais revenir aussi sur la dernière base de Milk Makeup, la Pore Eclipse Mattifying Primer. Pas du tout efficace sur ma peau. Je ne vois pas d'effet particulier. Ça me fait un petit peu penser à la dernière base qui a les mêmes promesses de Glowish by Huda Beauty. Base apparemment matifiante, floutante, lissante, qui fixe et qui contrôle les brillances. Ça ne fait rien de tout ça. Même au moins à l'application, ça matifie pas plus que ça. Et ensuite, ça ne lisse pas plus que ça. Et ensuite, ça ne contrôle pas mes brillances plus que ça. Bref, en fait, il se passe pas grand chose. J'ai l'impression de ne rien avoir appliqué quand j'applique ces produits. Donc, malheureusement, c'est un échec pour moi. Voilà, cette base-là, ça ne fonctionne pas. Et dernier flop du mois, la dernière palette de chez Huda Beauty, la Empowerade. Vous savez que j'adore ce mot, j'adore dire ce mot. Huda Beauty, voilà, sa dernière grande palette qui est sortie au début du mois. J'ai tout testé. Les fards crème, les fards à effet qui ne sont pas vraiment des fards à effet finalement, c'est ce qui m'a un peu déçu déjà dans cette palette. Et les fards mat. Alors les mats sont de très bonne qualité, ça s'estompe bien, ça se travaille bien, ça tient bien, c'est pigmenté, enfin vraiment rien à dire sur les mats. Les fards crème en liner ça fonctionne très bien, mais finalement je trouve que les teintes sont trop similaires. Quand j'applique le marron foncé ou le noir en trait de liner, je vois pas vraiment de différence. C'est un petit peu plus léger avec le marron forcément, mais c'est pas non plus voilà, flagrant. Peut-être un prune ou un truc comme ça aurait été un petit peu plus sympa selon mes goûts. Et concernant les fards lumineux, quand j'ai vu la palette, je me suis dit chouette, j'aime bien les fards lumineux Huda Beauty. Et là, j'avais l'impression qu'il y avait de jolis fards à effet lumineux. Je me suis dit on va avoir plein de reflets, de paillettes, d'effets scintillants et tout comme elle sait si bien nous faire dans ses palettes. Et en fait finalement, pas tant que ça. Ce duochrome qui avait l'air très très joli comme ça dans la palette, finalement il ressort, une fois travaillé sur les yeux, il ressort beaucoup plus noir, vous voyez, que violet dans la palette. Donc j'étais un petit peu déçue de ce côté-là. Les textures sont quand même très poudreuses, je pense que ça se voit dans la palette. Ça fait, regardez l'effet de matière que j'ai sur le doigt, et donc forcément ça fait un petit peu épais sur les yeux. Et à la différence du fard Charlotte Tilbury qui est friable et poudreux sous le doigt, bah sur la paupière c'est super joli, et là avec ça je trouve que sur ma paupière ça fait quand même assez épais. Ce fard là, crème là, j'avais l'impression que ça allait être un fard à effet
Et en fait, une fois appliqué, il n'y a pas vraiment d'effet. La teinte est assez classique. Alors là, on dirait qu'il y a un petit dégradé de couleur, mais je vous assure que sur la paupière, ça rend en fait un marron tout à fait classique. Autant la petite dernière qui était sortie, c'était la Love Fest dans la gamme des palettes Obsession, les 9 fards. J'ai beaucoup aimé. Il y a 3 fards lumineux avec des rendus différents, des jolis effets duochrome, scintillant pailleté. Mais sur celle-ci, franchement, non, ouais, j'ai été quand même assez déçue. Avant de partir, je voulais vous parler de favoris qui ne sont pas dans la catégorie maquillage. Ce sont mes petites boucles d'oreilles. Je vous en avais parlé sur Instagram. Je les ai achetées sur le site de Cézanne. Je vais zoomer. Vraiment, je suis fan de ces boucles d'oreilles. Et je vous avais dit que de temps en temps, je partagerais autre chose que de la beauté. Et donc là, j'ai envie de faire un petit focus sur ces boucles d'oreilles. Donc j'ai acheté celle-ci avec une chaînette, donc elle est attachée au fermoir derrière, donc ça fait une petite chaîne qui pend comme ça, et on a une petite, je sais pas si c'est une petite fleur, je sais pas comment dire, un trèfle ou quelque chose comme ça, de ce côté. Et là c'est un petit anneau avec un truc qui pend. Alors quand on les commande, on en a 2, là j'en ai mis qu'une. Celle-là on en reçoit qu'une, celle-là on en reçoit 2. Et je trouve ça trop joli. J'ai adoré ces petites boucles d'oreilles. Je crois que j'ai posté des trucs où je portais ces boucles d'oreilles, j'ai eu énormément de questions. Ah voilà, elle était un peu coincée ma chaîne, mais vous voyez, elle pend un petit peu plus que ça. Je suis vraiment trop contente de ces petites rouges à lèvres. De ces petites rouges à lèvres. La meuf, elle sait pas parler autre chose que de maquillage, c'est pas possible. Je suis très contente de ces petites boucles d'oreilles que je trouve super jolies. J'ai des compliments tout le temps depuis que je les porte, même dans la vie de tous les jours, là, avec les gens que je croise au quotidien. Donc voilà, je voulais vous montrer ça et vous dire que je suis fan de ces petits bijoux là. Voilà pour ces favoris hors beauté, enfin hors beauté. Hors maquillage en tout cas. Je vais vous laisser ici, je vais aller me laver les mains parce que je sens la catastrophe où je vais toucher mon visage avec ça, vous voyez, et je vais m'en coller partout. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous aurez passé un agréable petit moment ici en ma compagnie. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais comme toujours des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.